Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Vous savez, c'est bon de prier, mais c'est important de comprendre la révélation de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Non, j'ai dit, ton voisin peut-être n'a pas bien compris. J'ai dit, c'est bon et capital de prier, mais c'est important d'avoir la révélation de Dieu. Parce que la Bible dit d'ailleurs, mon peuple périt par manque de quoi? De connaissance. Donc on peut prier, on peut jeûner, on peut invoquer Dieu et puis périr. Nous sommes dans une dynamique et je voudrais que tu comprennes ce que le Seigneur a pour nous. Ecclésiaste, chacun prend sa Bible, dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Nous lisons la parole de Dieu. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Je reprends. J'ai encore vu sous le soleil. Et celui qui parle ici, levez la tête s'il vous plaît, vous avez déjà lu. Celui qui parle ici est l'homme qui a été considéré comme l'homme le plus sage, le plus intelligent que la terre ait connu. Et je crois savoir que dans la vie, quand tu marches avec quelqu'un qui est sage, c'est parce que tu veux devenir sage. Ta façon de répondre me déçoit. Laisse quelqu'un répondre. On n'est pas, vous savez, ici, je ne motive pas les gens comme ça. Quand tu n'as pas envie de parler, tais-toi. La sagesse recommande ça. La main doit venir de ton cœur et non pas par motivation. Je dis, l'homme qui parle ici est l'homme le plus sage que la terre ait connu. Et tu peux ne pas le savoir. Le monsieur s'appelle Salomon. Asseyez-vous. Salomon nous dit une parole importante. On va arrêter le ventilateur pour moi. C'est le fils de David. Il est appelé le roi Salomon. Et de tous les hommes qui sont nés d'une femme, la Bible déclare que la sagesse que Salomon a eue est au-dessus de toutes les sagesses. Mais c'est ce Salomon qui dit ici, c'est lui qui a écrit Ecclésiaste, Proverbe. Il dit ici, j'ai encore, parce qu'il a vu tellement de choses dans la vie. Écoute-moi très bien ce midi. Cette prière-là que nous sommes en train de faire n'est pas une prière entre autres. Il dit, j'ai encore vu sous le soleil des choses remarquables. Qu'est-ce qu'il a observé? Et c'est ce que nous devons savoir. Je l'ai dit tout à l'heure que quand un homme est en train de percer dans un domaine, réussir dans un domaine, ne cherche pas d'abord à l'imiter parce que tu ne sais pas les principes, les lois qu'il a appliquées à sa vie. Mais cet homme dit ici une parole importante. Première chose, il dit, la course n'est point aux aigles. Ah, c'est paradoxal. Ça sous-entend et ça veut dire autrement que dans la course, ce ne sont pas les rapides qui gagnent. Ça paraît bête. Non, écoute, il faut être honnête avec toi-même. Ça paraît inintelligent. La deuxième chose qu'il souligne, c'est que ce ne sont pas les forts qui gagnent la bataille. C'est que tout ce qu'on est en train de vivre, ça paraît un peu bizarre. Peut-être tu ne comprends pas bien le français, mais je t'explique terre à terre. Il veut dire que dans Palabla, ce n'est pas celui qui a fangan qui gagne.
Ça paraît comment? Et ici, là, soyons logiques. Hein. Nous, on sait que dans Palabre, c'est celui qui a force, c'est celui-là qui gagne. Mais le monsieur qui est plus sage que ton père, mon père, que tout le monde, il dit que quand on est en train de faire Palabre, ce n'est pas celui qui est fort, ce n'est pas celui-là qui va gagner. Dis là, on ne comprend plus. Parce que nous, dans notre sagesse humaine, même quand on est venu à Christ, on a été baptisé, on a été responsabilisé. Et dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous nous disons, et même ici chacun pense, même les jeunes filles en voie de mariage. Vous allez dire à une sœur, il y a une structure, il y a une cellule des femmes en voie de mariage. Pourquoi? Parce que une chose est d'être belle, parce que c'est Dieu qui crée la beauté. Mais une autre chose est de rentrer dans le foyer selon le Seigneur. Pas de trouver un garçon qui couche avec toi. Écoute d'abord avec tes deux oreilles. Trouver un garçon qui va coucher avec toi, ça tu peux en avoir. Mais trouver un homme selon le cœur de Dieu, un homme selon la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, qui va t'aimer, te chérir, te protéger, ça vient de l'Éternel. C'est pourquoi vous allez voir des jeunes filles avec qui vous étiez, elle ne prend en considération rien. Vous pouvez voir un frère, il s'en fout de toutes les lois, il ne craint pas Dieu, il n'honore pas Dieu. Il se marie. Il y a des jeunes filles qui ne craignent pas Dieu, mais qui se marient. Mais le tout ne suit pas d'avoir un mari. Le tout ne suit pas d'avoir une femme dans sa vie. C'est est-ce que ce que tu as eu là, c'est selon la voix du Seigneur? Quelqu'un entend ce que je dis là? C'est ce que le plus sage là, le plus intelligent de tous les hommes dit ici. Dans la guerre, ce n'est pas le plus fort qui gagne. Dans la course, ce n'est pas le plus rapide. Parce que sur la terre et dans le ciel, il y a deux entités. Sur la terre, le roi de tous les animaux, ce n'est pas l'éléphant, ce n'est pas le buffle, il s'appelle le lion. Dans les airs, l'animal le plus rapide, le plus puissant, s'appelle l'aigle. Or, l'aigle, il va à une vitesse inexplicable. Mais le sage dit, lui, sous le soleil, ce qu'il a observé, c'est que en matière de rapidité, ce n'est pas l'aigle. Ça veut dire que quand tu entends ces choses, c'est comme le premier jour de classe. Vous rentrez en classe et puis le professeur vient, un professeur vient et puis il vous dit, professeur peut-être de philo ou bien d'anglais ou de français ou d'SVT ou quelque chose comme ça, vient il vous dit, l'an passé, il prend peut-être les classes de terminale. Il dit l'an passé, ici, il y avait des élèves. Ça dit, toi tu es venu, tu nettoies ton oreille, tu t'en fous, tu es sur ton portable. Mais il y a une parole qui va te glacer. L'an passé, dit le professeur, on avait un élève ici qui avait 17 de moyenne, mais qui a échoué au bac. En ce moment-là, tes petits yeux là s'ouvrent. La distraction que tu avais là, tu déposes ton portable. Parce que tu commences à te demander, 17 de moyenne, et il a échoué au bac. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Tu dois chercher. Voilà le sage dit qu'en matière de rapidité, dans la course, il dit, dans la course n'est point aux aigles. Ça veut dire que dans la course, là, si l'aigle a gagné, ce n'est pas parce qu'il est rapide. C'est qu'il y a quelque chose qui est derrière la rapidité. Tu n'es pas obligé de répondre. Je sais que, quels sont ceux qui ont jeûné? Levez bien la main, hein, parce que je vais faire quelque chose avant de continuer. Ceux qui n'ont pas jeûné, vous avez un problème de santé, peut-être, on va en voir ça tout à l'heure. Donc, la rapidité, c'est pas ce qui donne la victoire à celui qui se croit rapide. Dans la course, ce n'est pas le rapide, c'est pas celui-là qui gagne. C'est le même Salomon qui dit, dans la guerre, dans le combat, dans la bataille, ce n'est pas le vaillant, le guerrier. C'est-à-dire, c'est pour ça que dans la réussite, ce qu'on est en train de voir, c'est pourquoi je suis en train de vous dire, pendant tout ce mois, parce que le mois d'octobre, dans la Bible, est considéré comme le mois de la totalité. Au fait, non, le chiffre 10 là, dans la Bible, c'est pourquoi vous allez voir les 10 plaies. Quand Dieu a frappé l'Égypte des 10 plaies,
Qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon a dit quoi? Il a dit aux enfants d'Israël de faire quoi? C'est la totalité. Je t'annonce qu'on rentre dans la totalité. Oh, je ne sais pas qui a invité ce monsieur ici. Dieu a donné combien de commandements? C'est la totalité qui est là, il n'y a pas d'autre. Les vierges là, il y en avait combien là? C'est la totalité. C'est le chiffre de la totalité. C'est pour ça qu'à l'école, quand on te donne 10, toi-même tu souris. Parce que tu as eu la totalité des points. Quelqu'un comprend? Donc, le problème que nous avons ici, c'est pourquoi Osée le prophète dit, mon peuple, Dieu lui a dit, mon peuple ne périt pas. Pas parce qu'il ne prie pas. Pas parce qu'il ne jeûne pas. Le jeûne est important. La prière est indispensable. C'est des éléments importants. On les appelle les alliés de la foi. C'est des choses importantes, indispensables. Mais le problème, tu peux prier et échouer. Tu peux jeûner et échouer. Tu peux prier et puis mourir malheureux, pauvre. C'est pourquoi ce qu'il dit, la guerre n'est pas aux vaillants. Il a pu pour dire le pain aux sages. C'est-à-dire, si quelqu'un mange du pain, aujourd'hui il se nourrit, ce n'est pas parce qu'il est sage. Donc, à la fin, il termine en disant la richesse aux intelligents. Il dit, lui, Salomon, c'est ce qu'il a vu sous le ciel. Frère, ce qu'il est en train de dire là, son papa s'appelle, aidez-moi. Donc, si lui dit ça, c'est que il a reçu ces instructions-là de qui? De son père, parce que son père l'a instruit. C'est pourquoi vous allez voir, je suis en train d'aller quelque part, voyez, je voudrais qu'on comprenne, et ce soir, on va encore entendre la parole de Dieu. Voyez, le problème est que très souvent nous misons, et je vous encourage à le faire, mais en même temps le faire avec sagesse et révélation. On s'évertue par exemple à faire des choses peut-être extérieures, physiques, mais nous ne sommes pas prêts véritablement à connaître ce Dieu et à demander à Dieu qui a notre réussite, notre succès, notre victoire, notre santé, notre mariage entre ses mains. Seigneur, je viens vers toi. Quelle est la voie pour que je rentre dans ce domaine? Quelle est la voie pour que... Regardez ce que Salomon va... Je suis en train d'aller quelque part pour que tu comprennes que Dieu est souverain, il est puissant, il est merveilleux, il veut ton bien-être. Mais ce n'est pas le simple fait qu'il veuille ton bien-être que tu vas réussir. La parole de Dieu dit, Jésus a rencontré un monsieur. Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, il est l'amour. L'amour là, c'est lui qu'on appelle Dieu. Mais Jésus a regardé le jeune homme là, il a tellement aimé le jeune homme. Mais son amour pour ce jeune homme ne l'a pas sauvé quand même. La Bible dit, malgré qu'il aimait ce jeune homme s'est éloigné de Jésus. Dans la tristesse. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu peut programmer. Et toi, tu peux t'esquiver de ce que Dieu a programmé pour toi. Ce n'est pas parce que les sorciers de ton village... Quand tu dis ça même, ça montre que tu n'es pas sage. Quand quelqu'un croit que les sorciers sont tellement forts qu'ils peuvent bloquer le miracle de Dieu sur sa vie, tu n'es pas sage. Je dirais même plus loin qu'on peut dire que tu n'as pas l'intelligence. Ce n'est pas parce que les sorciers sont forts, mais c'est simplement parce que toi, tu n'as pas véritablement entendu ce que Dieu a te dit à ce sujet. Parce que si toi, parce que le Seigneur dit, celui qui est avec vous est plus grand que celui qui est... Bon, donc si celui qui est avec toi est plus grand, en quoi tu as peur de celui qui est dans le monde, qui s'agit dans le monde? Tu n'as pas à avoir peur. Le problème c'est que si tu n'entends pas les conseils du Seigneur, la révélation du Seigneur, la pensée du Seigneur, tu vas échouer dans là où tu vas là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi vous allez voir que David, allons dans le vif du sujet, dans 1 Samuel, pour ceux qui prennent note, 1 Samuel,
chapitre 17, le verset 26. On va lire ça rapidement et puis on va prier parce qu'on finit à 13h pile. Allons-y, 1 Samuel 17, verset 26. Donc, on a compris que la guerre n'est pas au plus fort. C'est pas parce que, regarde ici, quelqu'un, regarde, tu peux faire les make-up, toutes les beautés artificielles, et puis tu n'as pas un homme. Tu passes même, les gens ferment leurs yeux. Entends ta beauté, ment pas. Mais beauté qui ment pas là, est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit de faire? Souvent même l'homme même devant qui tu défiles, tu penses que c'est en défilant qu'il va siffler. Tu te dis, ah mademoiselle, tu es passé 10 fois. Tu ne sais pas que tu l'énerves. Je parle à quelqu'un? La solution ici, c'est qu'est-ce que le Seigneur t'a dit. C'est pourquoi hier je vous ai révélé que lorsque Jésus a cessé de parler, il ne parle plus à la foule. Il s'adresse. Quand Dieu arrête de parler, ce n'est pas qu'il a fini, mais c'est qu'il y a quelqu'un à qui il va s'adresser encore. Cette personne-là, c'est celui qui va être le signe des miracles, c'est-à-dire il va être le témoin tangible de la puissance de Dieu. C'est pourquoi quand il s'est adressé à la foule, il leur a parlé, vous voyez, il a fini d'enseigner. Il dit, à la Bible, quand il eut cessé de parler, il n'est pas allé s'asseoir. Il a fini de parler, mais quand il a fini, on dit, il n'y a plus rien encore à donner. Il a appelé Simon. Simon? Mais on dit, mais maître, tu as fini le message? On dit, oui, c'est fini, mais maintenant, là, je m'adresse à un privilégié. Je prie que tu sois ce privilégié. Oh! Je dis, je prie que pendant ce 10e mois qui est le mois de la totalité, que tu sois ce privilégié à qui Dieu parle quand il a cessé de parler. Est-ce que le propriétaire est là? Je vais entendre son cri de joie. Quand il cessera de parler aux autres, que le Seigneur te parle. Quand il cessera de bénir les entreprises, que ton entreprise soit au nom des entreprises bénies, prospères, ayant des marchés, au nom de Jésus. Quand il cessera de visiter des femmes qui n'ont pas d'enfants, mais toi tu es la seule à qui il va donner une parole. On dit les jeunes filles, ces derniers temps là, Dieu a décidé de ne plus. Le mariage là s'est relevé maintenant pour la 2022. Mais toi, il doit te dire une parole. Il y a des choses, on dit c'est fini. Mais c'est pas fini. Il y a 7 ans, je vous ai dit fini n'est pas. Fini, finit pas. Parce que fini ne peut pas finir. Parce que dans fini, il y a fini. Fini ne peut pas finir. C'est pas fini. C'est pour ça que quand le Seigneur te dit, c'est pas fini, bénis son nom. Ce que Dieu te demande, ce n'est pas ta force, ton fangan, ta connaissance. C'est bon, mais ce n'est pas par là qu'il va passer. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas étudier? Il ne faut pas prier? Il ne faut pas gêner? Il faut le faire. Est-ce que ça veut pas dire qu'il ne faut pas prendre soin? Il faut prendre soin de ta vie. Parce que ça compte. Mais ce n'est pas la clé. Sinon, si dans Palab, Salomon le plus sage dit, dans Palab, ce n'est pas celui qui a fangan qui gagne. Non, où il nous amène alors? C'est ça la révélation. Ça dit des choses sur lesquelles tu comptes. Je vous ai expliqué hier, non? Bible là. Nous, Satan, on le boxe, on le frappe, on le met gondo sur sa tête. Entend Dieu, en haut là-bas, il est en train de faire quoi? Il fait quoi? Honnêtement, parlons entre nous en tant qu'être humain. Ça énerve ou bien ça n'énerve pas? Entends-toi, tu envoies flèche dans son ventre. Tu piques dans son... On dirait que tu le vois. Pardon, tu piques là. Tu ne sais pas que Dieu est en train de parler. C'est son petit haut. Dis Dieu aussi. C'est pour ça qu'il faut chercher à connaître qui? Dieu et comprendre ses voies. Quand tu as connu ça, parce que tu as transpiré, tu as piqué Satan dans son ventre. Je te pique. Tu ne sais même pas où le monsieur est. Entends bon Dieu en train de l'envoyer. Dis, hein? Dieu l'envoie. Vous ne savez pas ça? Je vais vous expliquer. Dans l'affaire de Michel, là, qui l'a envoyé? Il a dit à un démon, il dit tout, tu viens. Même Satan l'a encore. Quelqu'un l'a chassé, il est sur la terre ici. Mais il connaît où Dieu fait les réunions. Ou bien, Joseph. Mais c'est qu'ils sont en contact. Et puis 10 fois appuyé, frère, 10 fois appuyé.
comment il a su que Dieu avait réunion? Et, oui, Déboul, c'est le diable. Oui, j'ai une réunion là. Hein. Bon Dieu. Besbul. Celui qu'on nous en maille sur lui là. C'est petit de Dieu. C'est pour ça que ne le voyez pas dans un combat comme face à. Non, Dieu va l'annihiler. Annihiler est plus que disparaître. C'est-à-dire tu peux disparaître mais on ne t'a pas annihilé. Annihiler, ça veut dire que tu n'existes plus dans l'existence. Dieu peut faire ça. C'est son petit. Il a envoyé Satan un jour. Il cherchait, il dit oui. Dieu, tu cherchais quelqu'un, tu vois, tu lèves ta main, tu regardes. Il y a un problème? Normalement, quelqu'un qui n'aime pas ton affaire, on l'envoie? Ou bien, capitaine, on peut envoyer quelqu'un comme ça? On attrape dealer, voleur, on le met derrière là-bas. Et puis tu dis, je vais manger, je vais envoyer quelqu'un à secouer. Oui, toi là, viens. L'Éternel est vivant et son âme est. Il continue en même temps. Il gagne temps. Mais c'est lui là. Je vous explique ces choses, ce n'est pas pour vous fâcher. Pour que vous compreniez que Dieu là, on ne peut pas le comprendre. Il l'appelle mauvais l'homme. Il lui dit, tu vas aller. Il dit à Dieu, moi je vais aller, tu vois. C'est lui-même qui explique à Dieu. Il dit, Dieu, tes gens là, c'est des gens, ils sont mauvais. Et on ne dirait pas que c'est lui qui a créé mauvais là. Il dit, je vais aller, je vais rentrer en eux, ils vont dire des paroles. Et puis tu vas les tuer. Dieu dit, tu vois, tu n'es plus ici, mais tu es intelligent. Hein? Va, tu vas faire ça. C'est pour tout ça là qu'il ne faut pas poursuivre le diable. Il ne faut pas être derrière le diable. Il faut être derrière Jésus. Oh! Diable, dis frère, pourquoi tu dis ça? Mais, diable là, chemin qu'il en prend là, tu sais qu'il a envoyé? Hein? Ouais, pas comment vous-même vous fatiguez. Là où il s'en va là, tu ne sais pas, Dieu l'a emmené en mission. Tu le suis. Lui-même va se retourner et dire, il y a quoi? C'est bon Dieu qui m'a envoyé. C'est pourquoi, vous voyez, dans les églises où on met toujours Satan, les sorciers, vous allez tous devenir sorciers. Si vous voyez quelqu'un qui parle trop des sorciers, c'est un sorcier. Je vous dis devant Dieu et sur la Bible, c'est un sorcier. Mais il n'est pas encore révélé. Celui qu'on doit connaître là, c'est Jésus. C'est pourquoi tu manges, tu dors, tu te laves. Tout doit être Jésus. C'est lui. Il ne faut pas connaître le diable. Dis pourquoi? Mais parce que celui que tu suis là, il le connaît déjà. On n'a pas dit de connaître le diable et c'est quoi, ses fesses où il met sa queue. Ça ne me regarde pas. Il n'a qu'à mettre sa queue là où il met. Celui en qui je suis là, il a déjà humilié. Oh, je savais qu'il n'allait pas dire amen. Peureux. Et c'est pourquoi tout est sorcier. Regardez, même dites à un chrétien, on va adorer le Seigneur. Hein? Ouais, pas les chantes. Aujourd'hui, bon, on va adorer le Seigneur. On n'a plus cette nature d'adorer. Quand on dit, bon, on va adorer le Seigneur. Oh Seigneur. Oh mon Dieu, oh Seigneur. Tu es vaincu, Satan. On n'est pas habitué à adorer. Entendre Dieu cherche des arts. Il ne cherche pas des attaqueurs. Ah, mais c'est la vérité qui est là. On dit on n'a qu'à prier. Priez là, vous allez voir ça s'arrêter. On dit combattons. Oh là là, makata, papa. J'envoie maintenant 2 bombes dans ton ventre. 2 bombes. Entends celui en qui il envoie 2 bombes dans son ventre. Il est derrière lui. Il dit tu mets d'enfant de qui même? Dis pardonne-moi Seigneur. Lis frère. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Regardez ce que David, ça dit ce que je suis en train de dire là. Tu peux ne pas bien comprendre, pasteur, c'est toi. Merci. Comprenons, il faut qu'on comprenne très bien. Le problème n'est pas au niveau de ta compétence. Parce que quand le combat appartient à l'Éternel, ta compétence importe peu. Ta capacité importe peu. Ton fangan importe peu. Je peux vous dire quelque chose?
Est-ce que vous savez que souvent les grumiers là, vous voyez les grumiers non? Les gros camions 10 tonnes, 20 tonnes. Hein? Madame Zi, elle est dans les affaires comme. Souvent tu vois celui qui conduit 10 tonnes là, toi-même tu es choqué. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est un petit. Lui-même pour descendre du camion là, on le soulève. Mais quand il est assis, c'est une voiture assistée. Lui il pèse au moins 40 kilos. Le camion là fait 10 tonnes. Mais il roule ça. Le problème, ce qui nous a trompés, c'est qu'on a cru que si on... Ça dit quoi? Ça dit Dieu... Bon, ça dit... Non. David a compris. Quand David est arrivé, les gens avaient mis les forces en présence. C'est-à-dire, voici l'armée des Philistins, voici l'armée d'Israël. Voici la puissance des Philistins, voici la puissance d'Israël. Quand David est arrivé, il a renversé l'ordre des choses. Il n'est pas allé dans le schéma dans lequel les gens allaient. Lui, il a envoyé la chose du côté spirituel. Oh! Tant que toi, tu verras la chose sous un angle charnel, physiquement. Parce que quand tu regardes la scène, comment tu vas avoir un enfant? Après 15 ans de mariage, les médecins ont parlé. Comment tu vas travailler quand tu n'as pas le diplôme et tu n'as personne dans ce gouvernement et tu n'as pas de réseau? Comment est-ce que tu vas percer quand tu n'es pas dans le réseau de ces PD, ces voleurs, ces dealers, ces FM? Comment? Non, soyons logiques. Comment tu vas faire? C'est pourquoi Marie a dit à l'ange, je ne connais personne. Oh, elle ne savait pas que pour que Dieu rentre en scène, tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un. Oh! Je ne connais personne dans le gouvernement, personne dans leur réseau, personne dans le parti. Mais l'Éternel qui est assis sur son trône va rentrer en scène. Et ils ont regardé les forces. C'est pour ça que quand Goliath apparaît, il fuit. Le monsieur, il est un. Vous êtes près de 10 000. Si c'est tes yeux physiques, tu veux voir les choses, tu vas jeter l'éponge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que techniquement, comment tu vas faire pour avoir agrément? Comment tu vas faire pour commencer? Comment tu vas faire pour voyager? Comment tu vas faire pour rentrer parmi les grands fournisseurs? Comment tu vas faire? Je voudrais qu'à compter de ce 10e mois, qui est le mois de la totalité, dans lequel Dieu te fait rentrer, il faut que tu apprennes à dépendre de Dieu dans la marche. Ce que je dis là, ce n'est pas facile. Parce que quand ton frère qui est là dit, moi j'ai vu celui-là et puis il m'a donné pour moi. Tu es tenté de voir lui là pour qu'il voie celui-là. En tant que toi, tu ne sais pas que depuis le ciel, toi, ta vie dépend exclusivement du Seigneur. Pour ton mariage, les autres se sont mariés après un make-up, non. Mais toi, après tu as fait tout ça. Tu vois même un frère, tu as fait ça parce qu'on t'a dit le frère là vient à la prière. Tu es allé. On ne sait pas ce qui a pris une soeur. Elle voulait même boire de l'eau. Elle a percé son sachet là. Et ça a versé sur ton visage. Tout pommade tu as mis là. Poudre qui cachait tous tes trous là. Tout. Voilà, tout coule comme ça. C'est Dieu qui est à la base. Il ne voulait pas un visage trafiqué. Il voulait un visage naturel que l'Éternel va s'en saisir. Est-ce que je suis en train de parler au propriétaire? Je vais vous dire quelque chose dimanche, peut-être au deuxième ou au premier culte. Il y a quelque chose, j'ai lu jusqu'à... Je riais sur les jours. Je riais. Regarde, quand Jésus est ressuscité, il y a des choses, quand tu lis la Bible, là, si tu ne comprends pas, tu vas rire jusqu'à tu vas devenir fou. Dis frère, c'est quoi tu as vu? La Bible dit que Pierre était nu. Hein? Tu as lu ça, non? Ils sont allés pêcher. Il a enlevé son tréguepas, il est en caleçon. Donc ils sont dans l'eau. Tu es dans l'eau là, tu as besoin de boubou. Quand il a vu et qu'il y a quelqu'un qui lui a dit, le monsieur est là, on dirait que c'est le maître. Il a fait quoi? Il allait prendre son boubou. Il est sorti de l'eau. Hein. Regardez comment quelque chose est bête. Il s'en va prendre son boubou qui est sur la rive ici. Il met et puis il tombe dans l'eau. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Normalement, quand on doit s'habiller là, on fait comment?
c'est qu'on sort définitivement de l'eau. C'est vrai ou bien c'est faux? Lui, il s'en va. Comme on lui a dit, Jésus est là. Il allait faire quoi? Son drégeba qu'il a laissé là. Il a porté et puis il est venu se jeter dans l'eau. Dis frère, c'est quoi ça? C'est ça, on va vous expliquer. Bible, si on ne t'a pas expliqué, tu vas lire jusqu'à tu vas vieillir. Tu ne vas pas avoir quelque chose. C'est codé. Bible est codée. David, il parle. Qu'est-ce qu'il dit? En une seule minute, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les forces en présence, d'accord. Je vois que vous voyez Goliath, vous voyez sa taille. Regardez, le petit est venu, déjà Saül. Il fait la talakoute de Goliath. Est-ce que vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Il est en train de parler de ton ennemi, toi-même tu es là, tu aurais voulu qu'il aille là-bas. Parce qu'il y a des gens insensés qui font des comparaisons. Ah, vraiment, le mari de la voisine, c'est ça, on dit mari. Ça, c'est garçon. Quelqu'un qui paye les pains hollandais comme ça pour sa femme fête. Celle qui te parle là, c'est une femme adultère. Il faut regretter de l'avoir eue. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, elle va sortir avec ce monsieur. Même si elle est chrétienne. Je vous dis devant Dieu. C'est pourquoi dans un foyer, dès que les comparaisons commencent, regrettez. Tu ne peux pas comparer ta femme à une autre femme. Ah, ma femme, en tout cas, pourquoi elle n'est pas fessue comme les doxy là même? Elle est fessue. Tu connais? Attends, on va te parler. Tout le monde ne connaît pas ça. On t'a dit c'est naturel qu'elle est là. Mais va te coucher, on va mettre caoutchouc dans tes fesses, on va pomper ça. Et puis tu vas sortir. C'est un choix qu'on fait. Dieu qui t'a créé là, il t'a vu comme ça pour te donner 2 petites montagnes derrière toi. Il t'a donné ça. Bénis Dieu. David est sorti du champ physique. Il a envoyé l'affaire maintenant dans le domaine spirituel. Et regardez comment il fait pour qu'on termine. Le soir, on va voir la suite logique. Regardez, il dit, quel est cet incirconcis? En temps, tout Israël ne voit pas un incirconcis. Tout Israël fuit. Israël ne voit que sa force. En temps, David, lui qui a mis au monde Salomon, Salomon dit que la victoire n'appartient pas dans la guerre aux vaillants. Si son fils dit ça, c'est que ça vient de son papa qui est là. Son papa sait que la victoire là n'appartient pas à quelqu'un qui a guéri, qui est fort, qui a des fusils, qui s'est entraîné. C'est pour ça que tu penses que, c'est pourquoi beaucoup comptent. Ouais, souvent il y a des réunions de prière, et surtout c'est avec les jeunes filles en voie de mariage là que j'ai été déçu. En tout cas moi, les prières, pas de prière, c'est là-bas où les garçons se trouvent. On dit non, tu ne viens pas à la prière, tu ne vas pas te marier. Qui a dit ça? Ma beauté qui est là. C'est Dieu qui m'a donné. Ça ne ment pas. Hein? Garçon ne peut pas voir ça. Et puis dit non, je ne veux pas. Le monsieur qui va prendre ça ne veut pas dire que c'est un homme qui va t'épouser. C'est un homme qui te prend comme un appareil sexuel. Mais ça ne veut pas dire qu'il t'a épousé selon la voie du Seigneur. Tu ne connaîtras pas la paix, la joie et le bonheur. Le mariage est différent d'avoir un homme, une femme dans sa vie. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous n'allez pas bâtir votre vie sur Dieu. Donc les femmes qui viennent, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas belles. Mais c'est parce qu'en dehors de la beauté, elles savent qu'en vérité, celui qui bénit, qui connaît le cœur de celui qui va l'épouser là, c'est ce Dieu-là. C'est pour ça qu'elle vient. Elle a le temps de venir. Parce qu'elle ne compte pas sur sa beauté. Elle ne compte pas sur sa sagesse. Elle ne compte même pas sur son travail. Elle compte sur le Seigneur. C'est pourquoi vous voyez des jeunes filles venir. David, il a mis l'affaire devant Dieu. Il dit, mais quel est cet incirconcis? Pour dire, c'est un étranger. Il n'est pas dans l'alliance de Dieu. Et qui est oh, là. Il dit ce dernier mot, à 18h, on va aller dans le même sens. Parce qu'on est dans la dimension de l'éclairage. Est-ce que vous savez ce qui se passe dehors actuellement? Vous avez eu l'information? Vous avez eu ou bien vous n'avez pas eu? Je vous dis ce qui se passe dehors. Vous ne savez pas ce qui se passe dehors.
Mais vous savez au moins qu'actuellement, il y a eu quand même un peu de choses. Vous savez ça au moins? Bon, qui commence à avoir peur? Qui est un peu inquiet? Il y a quelque chose qui se passe, c'est vrai. Mais parce que quand tu n'as pas l'information, tu n'es pas libre. C'est ça la Bible appelle connaissance, la compréhension. C'est pour ça que Dieu dit quand quelqu'un n'a pas l'information, il périt. Parce que si on dit ça tire, que toi tu ne sais pas, on dit les policiers et les bandits sont en train de se tirer dessus vers Mahou. En tant que tu sors avec ta Bible, 2 Bibles, et tu es en train d'aller vers Mahou. Qui est grand comme le Seigneur. Mais tu vas aller tomber sur balle. Parce que tu n'avais pas l'information. C'est pour ça que le tout ne suit pas de crier, tomber en transe. C'est l'enseignement de la parole. Parce que la puissance se trouve dans la parole. C'est pourquoi quand tu entends la parole, tu es guéri. Je vais expliquer la suite ce soir à 18h. Ce que David a dit là, il faut résumer ça en 3 points. C'est quand il a dit ça. En temps depuis, Dieu est assis sur son trône. Et puis il voit, comment il s'appelle, Goliath apparaît, les gens fuient. Mais pourquoi Dieu n'intervient pas? Oh, c'est son peuple. Il y a des choses dans lesquelles Dieu ne va pas intervenir. Tant que vous allez vous mettre à fuir, tant que vous n'aurez pas la connaissance, vous allez fuir. Il vous laisse fuir. Quand David est arrivé, et puis personne dans le peuple n'a impliqué Dieu dans cette affaire, et comptait sur leur gabarit, c'est pourquoi il fuit. Parce que normalement, si tu ne comptes pas sur toi-même, quand le géant vient, tu t'arrêtes. Les gens vont se poser la question, c'est sur quoi? C'est ce qu'à ça on va répondre ce soir. Laisse-nous aller dans ta paix, Seigneur. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen.